Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Célèbre le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Il règne, il règne, il règne. Il règne le Seigneur. Il règne le Seigneur. Louons le nom de Adonai. Adonai notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Il règne, il règne, il règne. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est. Moi je le louerai, je le louerai encore. Est-ce que tu le loueras encore? Moi je le louerai encore. Même au milieu, même au milieu, même au milieu de la tempête. Il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, qui est-ce que tu veux bénir ce matin? Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, oh mon âme. Oh mon âme. Libère ta célébration ce matin. Libère ton adoration ce matin. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Jésus, tu es puissant. Yes. Hey. Le vainqueur de la tombe. Yeah. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Les montagnes ont bougé au nom de Jésus. Jésus. Jésus, tu es puissant. Dis le nom là encore et puis tu ajoutes tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oh, tes montagnes bougent au nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Jésus. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons cette année. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Le déclarons. Jésus. Jésus, tu es puissant. Ah, je croyais que tu allais sauter. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Le déclarons. Jésus. Jésus, tu es puissant. 1, 2, 3, 4. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis puissamment. Agis puissamment. Jésus, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Amen. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Pour ce départ qui annonce de grandes choses. Amen. Béni sois-tu parce que Amen. tu ne permets pas à la mort d'être là parce que tu veux que nos yeux voient. Amen. Et ce ne sont pas les morts qui te célébreront, mais les vivants. Amen. Quelqu'un qui est vivant est en train de t'acclamer maintenant. Quelqu'un qui est vivant. Alléluia.
Alléluia. Il y a un grand message pour toi ce matin. Un message qui annonce beaucoup de choses. Descends la gamme de 1. Et au moment où je voulais donner le message, le Seigneur dit non. Entends encore ce chant. Je vous ai dit, nous ne sommes pas des religieux. On n'est pas là pour dire, ah, depuis là on chante seulement. Frère, on n'est pas là pour plaire à un homme. Tant que le Seigneur veut qu'on chante, on va chanter. Tant que le Seigneur voudra qu'on soit debout, on sera debout. Parce que la force des jambes ne soutient pas un homme. La force des jambes ne peut pas te faire te tenir debout. Il y a des enfants qui ont dépassé l'âge de marcher qui n'ont pas marché. Il y a des gens qui ont les pieds qui sont là mais qui ne peuvent pas se tenir debout. La force des jambes ne supporte pas le poids d'un homme. Il y a quelqu'un qui fait que tu te tiens debout. Il y a quelqu'un qui fait que tu arrives à sauter. Il y a quelqu'un. Yes, sir. Il y a quelqu'un. Il faut célébrer cette personne. Il faut célébrer cette personne. Yes, sir. Il faut célébrer cette personne. Lève ta main. Yes. Lève ta main là où tu es. Et pendant que ce chant-là passe, ne chante pas avec moi. Yes. Mais bénis Dieu dans ton cœur. Bless the Lord in your heart. Bénis Dieu dans ton cœur. Bless the Lord from your heart while I will be singing this song. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Bénis Dieu dans ton cœur pendant que je chante, ne chante pas avec moi. Bénis Dieu dans ton cœur. C'est un chant qui transporte beaucoup de choses. C'est un chant qui n'est pas basé sur les capacités vocales, mais sur une touche de l'esprit. Emmanuel, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver mes prières? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver mes prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu,
Seigneur, Are you Lord? Emmanuel. Il y a une présence de Dieu sur toi là où tu es. There's a presence of God wherever you are, where you are now. Tu ne comprends peut-être pas comment cette présence est sur toi. You maybe don't understand. Mais c'est la présence de celui qui t'a fait rentrer dans cette But it's the année. presence of the one who take you in this year. Celui qui a combattu afin que The personne ne te one who touche, pour fought que for toi you, tu for sois là. nobody to touch you, for you to remain alive. Il t'enveloppe de sa présence comme des He manteaux. cover you from his presence as a mantle. Sa gloire est en train de And his faire glory le travail que les hommes n'ont pas pu is faire. doing the work that Sa gloire est en man train can d'achever sur perform. toi It's completing upon you ce qu'aucun homme n'aurait pu what achever. no man was able to complete. J'entends dans mon esprit le vase et l'argile. I heard in my spirit, Et comme l'argile est dans la main du potier, et que le potier prend l'argile et il en fait un vase, ainsi l'Éternel est en train de façonner ton caractère. L'Éternel est en train de te façonner. L'Éternel a commencé à te toucher là où tu es. Parce que cette année, tu dois être une autre femme. Tu dois être une autre jeune fille. Cette année, les pensées qui t'ont fatigué ne doivent plus te fatiguer. Les esprits qui ont travaillé hier ne peuvent pas travailler aujourd'hui. Il est en train de te façonner. En train de mettre un point sur cet homme que tu es. Un point que personne n'aurait pu mettre. Sur cette voie que ton cœur a tracée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a montré. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Et reçois l'adoration ce matin. Et pendant que l'Éternel est adoré, les esprits sont humiliés. Les principautés sont rabaissées. Les esprits de famille sont rabaissés. Les esprits méchants sont rabaissés. La sorcellerie perd tout ce qu'elle a. La maladie ne sait plus comment se comporter, comment tenir. La pauvreté a des problèmes. La médiocrité est chassée. Les inquiétudes inutiles sont renversées. Parce qu'il établit son règne. Il établit son règne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite maintenant et non demain. Que ta volonté soit faite ici, d'abord, avant qu'elle soit faite sur la terre. Que ton règne s'établisse. Pour que les étoiles qui ne brillaient plus commencent à briller. Car ainsi a parlé l'Éternel, pendant un temps, des étoiles ont été cachées. Mais cette année est l'année où les étoiles de l'Éternel cachées doivent briller à nouveau. Amen. Où ces étoiles, ces personnes qui représentent des étoiles doivent réapparaître. Amen. Et cela se fera dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Dis avec mon Père, mon cœur est disposé. Père, mon cœur est disposé. Père, mon cœur est disposé. My heart is ready. Fais-moi voir ton règne. Show me your reign. Fais-moi voir ta gloire. Show me your glory. Surprends-moi favorablement Amaze par la puissance de ton by règne. the power of your reign. Surprends-moi cet esprit Amaze me. Show me afin que wonders je vois venir la gloire for du me to Fils. see the glory of the Son. Au nom puissant de In the Jésus. name of Jesus. Ton amen est maintenant placé là. Amen. Hey! Amen. Amen. C'est toute ton acclamation qui est là comme ça. Hey. Jésus.
Alléluia. Alléluia. Yes. Assois-toi dans la présence de Dieu. Amen. Et pendant que je serai en train de donner les oracles, While I'll be releasing the oracles, soit une personne, be a person, soit une femme, be a woman, soit un homme or a man, qui sait réagir à la parole. know how to react to the words. Alléluia. Praise the Lord. Pendant la veillée, During the eve, je vous ai dit que cette année, ce n'est pas une année où on pense à aller en groupe. it's not a year where we have to go C'est together. toi It's d'abord. you first. Et quand une parole sort, When quand un the message word is sort, released, a message is tu released, dois savoir réagir à la parole. you must know how to react to the words. Ton voisin n'a pas payé ta Your place. neighbor has not paid for you. Si quelqu'un est assis à côté If de toi, someone is seated close to you, cette personne ne doit pas être le frein à ta réactivité. the one stopping you Quand une parole in your sort, si elle reality, te when the word concerne, is, si tu t'identifies if dans you une parole, identify yourself ne to dis the pas, words, don't say, si j'acclame ou si je if I bouge, clap mon or voisin move, va être gêné. my Non. neighbor will be upset. Le temps de penser à son voisin est passé. Dis à ton voisin, tu es à côté de quelqu'un qui bouge beaucoup. Tell your neighbor you are close to someone who Donc, il faut lui dire, moi que tu vois là, je bouge. Quand la parole me touche, je bouge. Yes. Donc, je risque de te faire quelque chose. Amen. Donc, déjà, avant que le message ne commence, Yes. je te demande d'abord, tu es converti? Parce que si tu n'es pas converti, dis-moi, j'ai changé de place. Tu risques de me donner un coup de poing C'est ça. parce que j'étais remué. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vérifie si ton voisin est converti. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as un voisin non converti, tu es en danger. That's true. Parce que pendant que tu es en train de When bouger, you will be moving, il peut mettre son pied exprès pour te faire tomber parce que tu l'énerves. would like to stop you. Donc, demande à ton voisin, est-ce que tu es converti? Le Ask cas your te neighbor, répondre. are you converted? Really converted? Tu aimes le Seigneur? You love the Lord. Il a répondu. Bouge un peu, on voit s'il va se fâcher. Hey! Yes! Amen! Ah! Tu l'as remis un peu? Son sourire était jaune ou bien. Il a fait un petit sourire comme si ça ne le gêne pas, mais ça l'a gêné. C'est pas grave. Comme ça l'a gêné, il faut lui dire, chaise qui est là, tu n'as pas payé. Que la porte là, ils n'ont pas bouclé. Parce que quand ça a déclenché, ce qu'il vient de faire, c'est juste le modèle. Quand il a déclenché un coup, tu risques de quitter là. Donc commence déjà à faire comme si ton portable sonne pour sortir. Amen. Ton acclamation de 2023, j'attends ça maintenant. Hey! Yes, Lord! Hey! Hey! Yes, sir. Yeah! Alléluia. Alléluia. Hey! Alléluia. Amen! C'est déjà programmé. C'est déjà programmé et positionné. Amen. Où on est là. Yes, sir. L'Éternel a déjà programmé et positionné les choses. Yes, sir. Donc, il faut que tu rentres dans le système You have to enter in the de system El Shaddai, qui est un système du chiffre 7. of the number 7. Parce que le système de Satan est un système du chiffre 6. System of the number 6. Nous ne sommes pas des hommes du 6, Men from the 6. nous sommes des hommes du 7 We are men from the 7. et des femmes du And 7. women from the Le 7. 7 est le chiffre de l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui le We are samedi, today combien? 7. 7 de l'année du chiffre 7. Que l'onction de Dieu dans ta vie soit multipliée. Amen. Que l'onction de Dieu dans ta vie soit multipliée. Amen. Yes, sir. Je suis venu parler à quelqu'un de cette année. Yes, sir. Et je te dis que ce que je vais te dire, Yes, sir. on ne va pas te dire ça ailleurs. Vérité. Mais quand je vais te dire ma prière, Yes. qui est déjà exaucée, c'est que tu rentres dedans. Amen. Je ne prie pas pour être exaucé, Amen. mais je dis déjà que ma prière est exaucée parce que je sais que tu vas rentrer dans cette dimension. Amen. Au nom puissant de Jésus. De Jésus. Amen. Assois-toi et écoute-moi. Listen to me. Tu pourras traduire accélère avec moi. Okay, Papa.
Nous sommes dans l'année We are in the 2023. year 2023. Et l'année 2023 est une année dont le total donne 7. C'est-à-dire 2 plus 0, 2 plus 3. Ça donne 7. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis les écrits, quand tu rentres dans la profondeur des choses qui nous ont été montrées dans la Bible, tu te rends compte que Dieu a tout créé pendant 6 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et le chiffre donc 7 va être attribué à Dieu. Et le chiffre 6 va être attribué à l'homme. Le chiffre 5 va être attribué à la création. Le chiffre 4 va être attribué aux épreuves. Le chiffre 3 et le chiffre 2 vont être attribués au témoignage. Le chiffre 1 va être attribué au nouveau départ, 1 et 8. Le chiffre 9 va être attribué à la fécondité. Le chiffre 11 va être attribué à la fin d'un cycle. Et le chiffre 12 va être attribué à la coalition avec Dieu. Je fais 1, 2, 3 jusqu'à 12 déjà, non? Pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne vais pas répondre. Après, il faudra réécouter le direct live pour voir qu'est-ce que chaque chiffre donne. Et donc, quand vous entrez dans une année du chiffre 7, il y a certaines réalités parce que chaque chiffre annonce une saison et une période. Et en fonction des saisons et des périodes, il y a des actions à faire et il y a des actions à ne pas faire. Alléluia. Et donc, au 7e jour, Dieu se repose. Du moment où le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre 7 révèle Dieu. Or, quand on parle de Dieu, on parle de gloire. Oui ou non? Quand on parle de Dieu, on parle d'une lumière inaccessible qui est appelée la Shekinah. Vous avez déjà entendu le mot Shekinah? Le Shekinah parle d'une gloire ou d'une lumière qui ne dépend pas du soleil, des étoiles et de la lune. Une lumière qui dépend de Dieu seul. Et quand on parle de la Shekinah, on fait allusion au symbole qui est le chandelier. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint, il y avait un chandelier. Et le chandelier parlait des 7 esprits de Dieu. Mais quand on dit 7 esprits de Dieu, on veut dire la plénitude de Dieu. C'est pas comme si Dieu a 7 esprits. Touche quelqu'un, il n'a pas 7. 7 esprits de Dieu veut dire plénitude du Saint-Esprit. C'est bon? Ça là, pardonnez, ne déformez pas. Le prophète lui-même a dit Dieu a 7 esprits. Hein? Peut-être demain il aura 8. Non. 7 veut dire plénitude de Dieu. Quand on parle des 7 esprits de Dieu. Voici pourquoi Jésus dit, quand quelqu'un vous fait quelque chose, pardonnez 7 fois 7 fois 7. Ici, il n'a pas dit qu'à 778, tu peux frapper. Parce qu'il a dit 7 fois 77 fois. Donc, tu as calculé, puis depuis la personne te fait des choses, tu comptes. Quand ça arrive net, ce qui suit, c'est la bagarre. Non. Il a dit 7 fois 7 fois 7 pour dire pardonner totalement. Le 7 ici parle de plénitude ou de totalité. Et donc quand on parle de Dieu, on parle de lumière. Quel est le problème avec la lumière? Le problème avec la lumière, c'est que quand la lumière est trop forte, on est ébloui. Vous êtes déjà arrêté devant un projecteur et puis on a mis ça dans vos yeux comme ça. Un flash. Qui a déjà expérimenté ça? Un flash dans les yeux. Et puis quand on a retiré le flash, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien ou flou? Flou. Quand la gloire de Dieu est trop, les fils de Dieu voient flou. Voici pourquoi quand on parle de Dieu, on parle de 2 dimensions de sa gloire. La dimension de la gloire inaccessible de Dieu et de la gloire accessible de Dieu. Et quelqu'un a dit Dieu habite une lumière inaccessible. Certains d'entre nous disent Seigneur, fais-moi voir toute ta gloire. Si Dieu te révèle un niveau de gloire que tu ne supportes pas, ça t'éblouit. Et si ça t'éblouit, tu ne trouves plus tes repères. Tu as l'impression que ta vie va en cascade. Parce que la gloire, tu ne l'as pas supportée. La prière de sagesse qu'il faudrait faire, c'est Seigneur, permets-moi de voir la gloire supportable pour moi. Demande à Dieu une gloire que toi tu es capable de supporter.
Donc quand vous priez cette année, ne dites pas, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non, Seigneur, fais-moi voir la gloire que je puisse supporter. Parce que quand la lumière est adaptée à ta capacité, elle ne t'éblouit pas. Mais elle te permet de voir ce que tu ne pouvais pas voir. Quelqu'un suit? Et donc quand on parle de Dieu, il y a la gloire supportable. Et puis il y a la gloire qu'on ne peut pas supporter. Toutes les fois où Dieu a révélé sa gloire, il a révélé sa gloire dans soit la gloire supportable ou la gloire qu'on ne pouvait pas supporter. Dans le livre d'Exode chapitre 33, Moïse rencontre Dieu et il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Et Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi quand même voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, mets-toi là, à côté de ce rocher. Et la Bible dit, pendant que Dieu passait, Dieu mit sa main pour empêcher Moïse de voir. À quoi ça sert que la gloire de Dieu passe et que tu ne la vois pas? Si tu ne pries pas pour dire au Seigneur, fais-moi voir la gloire que je peux supporter. Parfois tu sens des choses dans ta vie mais que tu ne vois jamais. Parce que la gloire que transporte ces choses, tu ne peux pas les supporter. Quelqu'un suit ce que je dis? Il y a une gloire supportable et puis il y a une gloire que tu ne peux pas supporter. Mais tous ceux qui ont vu la gloire qu'on peut supporter ont rendu témoignage. Cette année, c'est l'année où Dieu envoie une gloire que tu peux supporter. Je te dis, c'est une année où la gloire qui sera libérée est une gloire que tu peux supporter, que tu peux regarder et que tu peux toucher. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une gloire qui vient pour prouver que Dieu est Dieu. La gloire qu'on ne peut pas supporter est libérée par Dieu sur ceux qui n'ont pas encore foi en sa gloire. Mais quand tu as déjà cru en sa gloire, quand tu crois qu'il est capable d'envoyer la gloire que tu peux supporter. Et donc nous sommes dans une année où le type de gloire que Dieu va libérer sur terre est une gloire qu'on peut supporter. Une gloire qu'on peut regarder. Une gloire qui peut éclairer notre chemin. Nous sommes dans une année où les étoiles cachées doivent être révélées. Quand on parle d'étoiles cachées, de quoi est-ce qu'on parle? La Bible dit que l'enfant qui naîtra sera appelé Père éternel, Dieu vivant. Exode, Ésaïe chapitre 9. Mais quand Jésus est né, pendant qu'il était sur terre, aucun homme n'a vu une autre lumière. On l'appelait la lumière du monde. Mais cependant, il continuait de faire jour et de faire nuit. Et même quand il faisait nuit et que Jésus passait, la nuit ne quittait pas. Ce n'est pas parce qu'il était la lumière du monde que la nuit n'arrivait plus. Malgré qu'il était la lumière du monde, quand il devait faire jour, il faisait jour. Et quand il devait faire nuit, il faisait nuit. Quelle est cette lumière qui dans le noir ne brille pas? La gloire du Fils de Dieu. Ça va aller. Je t'attends. Tu es venu? On y va. La gloire du Fils de Dieu n'était pas de briller dans le contexte du monde, mais était de briller dans un autre monde. C'est-à-dire que quand la Bible dit qu'il est la lumière du monde, la Bible est en train de dire qu'il est le chiffre 7, parce que 7 parle de lumière de Dieu. Mais cette lumière ne brille pas devant les yeux terrestres, mais elle brille dans une autre dimension. Il y a une dimension où il ne fait jamais nuit. Une dimension où tous les jours il y a la lumière. Même quand il fait nuit ici, si tu es plongé dans cette dimension, il ne fait pas noir dans ta vie. Dans cette dimension, même quand il fait nuit, tu peux dire bonjour à quelqu'un. Parce que tu es dans une dimension où le jour ne s'achève pas, où la nuit ne commence pas. Tu es dans une dimension où tout le temps, il y a de la gloire et de la lumière. C'est une dimension réelle. Et c'est de cette dimension que je veux vous parler ce matin. Pour que ceux qui peuvent y rentrer, y rentrent. Il y a une dimension où les ténèbres ne peuvent plus jamais rien faire. Une dimension où on ne mentionne ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, ni les principautés, ni les autorités, ni les fétiches, ni les féticheurs. Leur nom n'est pas mentionné. Parce que c'est une dimension où ils ne peuvent pas avoir accès.
Quelqu'un suit? Praise the Lord. Jésus dit ceci. Jesus said this. Réjouissez-vous car le royaume des cieux est descendu. For the kingdom of God has come to you. Mais quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous vous rendez compte que dans le royaume des cieux, il n'y a ni nuit, There's no night, ni jour. or there's no day. Mais il y a une lumière qui brille. Et cette lumière est constante. And this light shine constantly. Il n'y a pas un moment où il fait There's not a noir. time when it's dark. Dans le ciel, il n'y a pas un moment où il fait nuit. There's not a time when it's night. Et il dit, ce ciel-là, ce royaume-là est descendu. Has come down. Et quand ce royaume descend, When this kingdom comes down, ce royaume impose une lumière it constante, imposes a constant une lumière light, continuelle. a continuous light. Les ténèbres ne peuvent pas empêcher cette lumière de briller là où elle rentre. Light to shine where it enters. Dans la dimension humaine, Human dimension, il fait jour, it's night, il va faire nuit. it will be. Mais si tu rentres dans la dimension du royaume des cieux, When we enter into that, quel que soit qu'il fasse jour ou nuit sur la terre, toi tu demeures dans la lumière. okay, you remain Et dans in the cette light. lumière, les ténèbres ne peuvent pas rentrer. Darkness cannot enter. Dans cette lumière, les ténèbres ne peuvent pas agir. Darkness cannot do Les anything. ténèbres peuvent rôder, They can go round, mais ils ne peuvent pas but they rentrer. can't enter in this C'est de cette dimension. dimension que Jésus parlait. This is the dimension Quand Jesus il was dit, speaking about when he said, votre adversaire, le diable, your enemy rôde. is going around. Il rôde parce que tant que la lumière brille, Because as long as the les light ténèbres is ne peuvent on, être qu'à la limite où darkness s'arrête la lumière. will be at the limitation Et quand where tu es there's dans light. cette dimension, And when you are in this tout ce dimension, que tu vis everything you live dépend de Dieu et de toi. depend on God and yourself. C'est une dimension où Satan n'influence pas, où Satan ne décide pas. C'est une dimension où les deux seuls qui décident sont Dieu et toi. Je peux aller? Can I move on? Cette dimension est appelée Éden. It's called Eden. Hey! Cette dimension Dimension est appelée is called Éden. Eden. Quand vous lisez votre Bible en When you Éden, read your Bible, il y avait Eden, deux personnes seulement qui there was décidaient. only two people Dieu deciding, et Adam. God and Adam. C'est Dieu qui parle à It's Adam. God speaking to Adam. Et puis Adam qui parle à Adam Dieu. speaking back to Et God. Dieu dit ce qu'il God veut à said Adam. whatever you want to Et Adam. Adam exécute et agit. Adam put it On ne parlait in pas de action. sorciers We en were Éden. speaking about witch On ne parlait pas de féticheurs en Éden. or fake spirits. On ne parlait pas de Satan en Of Éden. Satan in Eden. On parlait d'Adam et de son It Dieu. was On only parlera de toi et de ton Adam Dieu and his seulement God. maintenant. There will be talking about you and your God. On parlera de There will toi be et de ton speaking Dieu. about you and your God. Praise the C'est Lord. une dimension It's a dimension inaccessible par les ténèbres. not accessible. Frère, tu dis avant, je vais te choquer peut-être. Amen. Quand tu lis ta Bible, When you read your Bible, quels que soient les théologiens, whatever quels que soient les pasteurs qui ont des diplômes en doctorat de théologie, j'ai eu à discuter avec certains théologiens, des gens qui ont des doctorats en théologie, et ils n'ont pas pu soutenir leurs paroles. Parce qu'il y a une différence entre celui qui a appris quelque chose et celui qui a vécu la chose. Ils ont appris des choses, on leur a enseigné des choses sur la base de ce qu'ils disent est écrit. Mais nous sommes en contact avec celui qui a fait vivre ces choses à des gens. Nous sommes en contact avec celui qui parle. Nous ne sommes pas des lecteurs, nous sommes des auditeurs. Nous entendons sa voix et nous pouvons entendre ce qu'eux ils n'ont pas entendu. Praise the Lord. Dans leur étude, In the ils ont teaching, défini que dans le jardin d'Éden, Satan était à l'intérieur. Satan was inside. Mais personne d'entre eux ne peut le prouver. No one can prove it. Éden n'est pas le lieu où Satan rentre. It's not a place where Satan can enter. Éden est le lieu où Dieu demeure et ce que Dieu introduit en And Éden. those that God put there in Eden. Quand la Bible nous parle du serpent, Speak about the snake. la Bible précise, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Si le serpent était Satan, Satan était un animal. Was Satan, then Satan is an animal. Praise the Lord. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux Yes. qui étaient dans le jardin. Yes. Quand Dieu parle à Adam, God spoke to Adam. Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Who taught you that you are As-tu naked? mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Adam dit, c'est la femme. Adam said, it's the Oui ou non? woman that you gave me. Yes Il or y aller no? lentement. I'll go Quand slowly. Dieu a dit à Adam que When truc. God said to Adam dit, c'est la femme. Adam answered back, said, it's the wife that Et you gave Dieu me. se tourne vers la femme. And God went to the wife Et Dieu dit à la femme, and said, pourquoi as-tu fait cela? why did you do? La femme did you do répond, so? c'est qui? And she said, Elle dit, c'est Satan ou c'est le serpent? did you say it's Satan or Non, the dites-moi. snake? Elle dit, c'est le serpent ou c'est She Satan? said, it's Satan or the snake. Elle dit, c'est le serpent. She said, it's the snake. Mais je veux préciser à But I quelqu'un want to d'entre vous, clarify to someone dans la profondeur des choses in the spirituelles, deep of the in the depth of the things. quand Adam a péché, When Adam sinned, selon la définition qu'on nous donne, as per the definition of Adam the s'est Bible, caché ou il ne s'est pas caché? did he hide himself? Il se cache de qui? De vous à moi.
Est-ce que vous pouvez vous cacher d'un esprit? Can you hide yourself from a spirit? Wow, wow, wow. Touche quelqu'un, vous le mains. Les esprits de ta famille là, tu t'es déjà caché d'eux. Right? How can someone hide himself from the spirits? Tu vas te cacher comment? Comment, à quel moment on peut se cacher de quelqu'un? When can we hide ourselves from À someone? quel moment? Quand on peut le voir. When we can Ce see qui veut dire which que dans le jardin d'Éden, Adam voyait Dieu. Adam was able to see God. Adam voyait Dieu. He see Et Dieu God. dit, Adam, où es-tu? And God said, Il dit, je Adam, t'ai vu and he et je said, me I suis saw caché. you, and I hide myself. Donc Adam pouvait voir qui? So he Il was pouvait voir able to Dieu. see God. Si Adam pouvait voir Dieu Adam can see God. et que Satan était dans le serpent, Adam aurait vu Satan. Il aurait vu Satan. On nous a donné un évangile qui nous fait croire que Satan est en Éden. God the gospel saying that Satan was n'était pas in en Éden. Satan was not in Eden. Quand vous lisez le livre When you d'Ésaïe, read the book of Ésaïe dit Isaiah said, à celui qui est appelé Lucifer, the one called Lucifer, tu étais en he Éden, was in Eden, arc brillant. and shining as En Éden, il n'était pas Satan. Il était encore un archange. he was an Il n'avait pas encore angel. gâté son nom. He hasn't spoiled out his name yet. Wow. On va aller, on laisse plus haut. Avance, papa. Fouillez bien et vous allez voir. Yes, sir. Quand Adam et Ève ont désobéi When en Adam griffe, and Eve disobeyed, la Bible dit the Bible says que Dieu mit des archanges et des chérubins pour garder l'arbre de la vie. the tree of Et life. il est dit dans Ésaïe chapitre 28, tu étais en Éden, chérubin protecteur. Il protégeait l'arbre. Il n'était pas le Satan désobéissant, mais il était encore le chérubin protecteur quand on parlait d'Adam et Ève. Yes. Le serpent n'était qu'un serpent. The snake was not Satan. Oui, Satan était dans le serpent, il a eu des relations avec Ève. Satan was in Quelle the relation garden, he had sexuelle? sex with- Le fruit, c'est le sexe, The c'est fruit faux. is the C'est sex. pas le sexe. All this is wrong. Si le fruit c'était le If the sexe, fruit was the, alors tous les arbres étaient des femmes. then all the trees are women. Puisque le fruit est sur les arbres. Because the Si le fruit est is le on the sexe. tree. If the Donc fruit Dieu a is dit à sex, Adam, then- mange de tous les arbres. Wow. Pompe tout le monde, sauf celle-ci. Est-ce qu'on peut dire amen et peut approfondir? Tu es prêt pour les messages de cette saison-là? Yes, sir. Non, je ne sens pas que tu es prêt pour les messages de cette saison. Non, on ne peut plus jouer avec ça. Non! Peuple de Dieu, si tu aimes la parole, tu es le bienvenu. Parce qu'on ne va plus faire les histoires de Jésus t'aime, j'ai laissé. Non, 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 non. Il m'a cherché et trouvé. Tu étais où? Praise the Lord. Le sexe n'a pas été le fruit. Sex can be C'était the un fruit normal et naturel. fruit is a normal and natural. Alléluia. Praise the Lord. Donc, Éden est le lieu où Eden is deux the personnes place décident. where two people decide Dieu whether God et l'homme. or the man Quand l'homme maintenant va sortir de ce jardin-là, went out la Bible dit que Dieu of va the mettre garden. The des Bible chérubins protecteurs pour garder l'arbre de la vie. Et Ésaïe 28 dit, tu étais en Éden, chérubin protecteur, Yes. aux ailes déployées. Yes. With the Il était encore un ange là-bas, protecteur. Il n'était pas encore ce serpent, ce truc. Maintenant, la Bible compare Satan au serpent d'Éden. The Bible compares Satan Parce que to le the snake serpent in a Eden joué because un rôle the snake que played a Satan role utilise aujourd'hui contre les hommes. Voilà pourquoi on appelle Satan le serpent ancien. On le compare au serpent ancien. Mais le serpent dans le jardin d'Éden n'était pas Satan. was not Satan. Je parle vite. No. Je te laisse respirer un peu. Voilà, un peu seulement. Respire. Et donc, il y a une dimension où les ténèbres n'ont pas accès. A dimension where darkness doesn't have access. Une dimension A où dimension where tellement le soleil brille the sun shines qu'on ne so voit pas bright les étoiles. that stars are not seen. Si vous sortez aujourd'hui, If là, you go out today que vous regardez le ciel, and you watch the sky, vous ne verrez aucune étoile. you will see no Vrai ou stars. faux? True or Mais est-ce que false? les étoiles ont disparu? But are the stars Mais pourquoi on ne voit pas disappeared? les étoiles? But why we don't see the stars? Parce que le soleil brille trop. Because the sun is En Éden, shining on ne voyait pas la bright. gloire In d'Adam. Eden, Adam glory Tellement was la not gloire seen. de Dieu débordait. On verra la gloire de Dieu Because sur the toi glory cette of année. God was so big. Praise the Lord. You- Tellement la gloire de Dieu débordait qu'on ne pouvait pas voir la gloire d'Adam. Praise the Lord. La Bible nous parle The de Bible Moïse. speak
Et la Bible dit que Moïse rentrait dans la présence de Dieu. Et quand Moïse sortait, il y a une lumière qui sortait de son visage. Moïse mettait un voile pour cacher une lumière qui sortait de son visage. Une lumière qui ne venait de rien. On ne peut pas savoir. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Quand il rentrait dans la présence de Dieu, cette lumière brillait. Et elle brillait pendant des heures. Après, la lumière disparaissait. Et quand il retournait, il se mettait à genoux devant son autel et qui priait Dieu. Cette lumière revenait. Une lumière qui brillait sur sa face. Mais Adam avait une lumière qui brillait sur tout son corps. Parce que Moïse ne faisait que 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu en train de prier. Mais Adam résidait dans la présence de Dieu. Et la lumière était sur le visage de Moïse, mais pour Adam, la lumière était sur tout son corps. Adam était un être de lumière. Il transportait une lumière qui n'est pas une lumière humaine. À cause de la gloire de Dieu qui était tellement débordante sur lui. Et ceux qui étaient à l'intérieur d'Éden pouvaient ne pas sentir la gloire qui était sur lui, tellement la gloire de Dieu était là. Mais ceux qui étaient hors d'Éden se rendaient compte qu'il y avait une différence entre Adam et eux. On se rendra compte de la différence entre toi et les gens qui n'ont pas Jésus cette année. On se rendra compte. Parce que quand la lumière est allumée, dans un endroit où il y a beaucoup de lumière, on ne sent pas la lumière. Vérité. Quand tu seras au culte ici et qu'on sera en train d'adorer, tu ne sauras même pas que la gloire de quelqu'un est trop à côté. Mais quand tu arriveras parmi les païens, quand tu arriveras parmi les gens du monde, quand tu seras en contact avec des gens qui n'ont pas Jésus, on te demandera, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a sur toi? C'est en ce sens qu'à la traversée, je disais, assois-toi comme quelqu'un d'élégant. Marche comme quelqu'un de riche. Parce qu'en réalité, la gloire que tu vas transporter sera une gloire qui va impacter ton entourage. Une lumière qui va éclairer dans les ténèbres. Parce qu'en réalité, selon le livre de Malachie chapitre 3, Jésus est le soleil de justice. Et si Jésus est le soleil, alors nous, ses fils, nous sommes les étoiles. Et l'étoile maintenant doit apparaître au nom de Jésus. Toi en tant qu'étoile, tu dois voir clair. On doit voir ta lumière. La Bible dit que Jésus est la lumière et on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boiseau. Mais quand on allume une lumière, c'est pour qu'elle éclaire. Et il dit, de même que Jésus est la lumière, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que chacun de nous est une lumière du ciel qui va se déplacer dans cette année 2023. Tu reçois ou non? Tu reçois ou non? Amen. Je reçois. Une lumière du ciel. Ta lumière va briller à un niveau que tu n'imagines pas. La Bible déclare que quand Jésus-Christ est né, il y a une étoile qui indiquait la position où se trouvait le Messie. Mais cette étoile se déplaçait et les mages suivaient l'étoile. Et je demandais au Seigneur, mais c'est quoi cette étoile? Et je vous en ai déjà parlé ici. Cette étoile, c'était simplement un ange. Un ange est un être de lumière qui, dans son accélération, donne l'impression d'une étoile filante. Parce qu'en réalité, aucune étoile ne se déplace. Les étoiles sont figées. Et quand elles commencent à se déplacer, elles se détruisent. Mais ici, cette étoile était sur terre. Et elle se déplaçait très vite. Et les mages suivaient l'étoile. Et arrivé au-dessus du Messie, l'étoile s'est arrêtée. Ce n'était pas une étoile, c'était un ange qui transportait une gloire supérieure. Que l'ange qui est... Tu sais? Quand j'ai dit que l'ange qui est, pourquoi j'ai bloqué? Parce qu'en réalité, il faut que chaque enfant de Dieu comprenne en 2023 que l'ange va indiquer ta position même à tes ennemis. Est-ce que je peux approfondir? Avance, papa. La Bible dit que l'ange a conduit les mages. C'est les mêmes mages qui ont parlé avec Hérode pour indiquer où ils ont trouvé l'enfant. Hérode a envoyé les mages, lui a demandé, où l'avez-vous vu? Je veux aller l'adorer. Et c'est eux qui vont parler avec Hérode. Mais Hérode veut tuer l'enfant. Et donc l'ange a montré la position de l'enfant. Et même ses ennemis ont connu sa position. Mais même
si cette année tes ennemis connaissent ta position, de même qu'ils n'ont pas pu atteindre le Fils de Dieu, on ne t'atteindra pas au nom de Jésus. On ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ta position va être révélée. Ta position va être révélée pour que ceux qui doivent adorer Dieu pour ta vie adorent Dieu. Et ceux qui t'en veulent pourront constater que celui qui t'a conduit, celui qui est dans ta vie, ne dort ni ne sommeille. Ils constateront cette année. L'ange a indiqué la position parce que l'ange, c'est un ange de lumière, un être de lumière, revêtu de la gloire de Dieu. Et en Éden, Adam avait aussi revêtu un être de lumière comme un ange. Et en Éden, Dieu parle. Adam écoute. Adam exécute. Adam parle à Dieu. Une dimension où Satan n'influence pas. Une dimension où les démons n'influencent pas. Une dimension où tu peux vivre la vraie liberté de choix. Vous savez, on ne parle pas de libre arbitre là où quelqu'un est conduit par un démon. Est-ce que vous savez ça? Quand tes décisions ne viennent pas de toi, mais c'est quelque chose qui te met une pression. Un esprit qui te met une pression. Et puis tu pousses. Il te pousse à faire des choses. On ne peut pas dire que tu as ton libre arbitre, frère. Parce que c'est conditionné. Mais en Éden, aucun esprit ne conditionne quelqu'un. C'est nous qui décidons et qui nous soumettons à Dieu. Cette année, c'est à toi de décider de suivre Dieu. Aucun esprit ne pourra t'empêcher de suivre Dieu comme tu veux le suivre. Tu décideras de tes actions. Et tu poseras les actions que tu as à poser. C'est une dimension. Vous savez, quand vous regardez même la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, la Bible dit que Dieu a fait venir une lumière. Chez ceux qui étaient les Juifs, il y avait la lumière. Chez Pharaon, il y avait le noir. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Pendant les fléaux, pour délivrer Israël de l'Égypte, il y a l'un des fléaux où il faisait jour dans le camp d'Israël et il faisait nuit en même temps là. C'est-à-dire, tu traverses la nuit comme ça jusqu'à un côté où tu es dans la journée. Mais si tu passes comment, tu es dans la nuit. Ici, il fait jour. Là, il fait nuit. On appelle ça les deux dimensions d'un enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a en lui deux dimensions. La dimension des ténèbres et la dimension de la lumière. Les deux sont collés. C'est toi qui décides d'être soit dans la lumière totale, soit d'entrer dans les ténèbres. On parle de libre arbitre. C'est toi qui fais le choix entre la lumière qui est le bien et les ténèbres qui sont la nuit et le mal. Et la Bible dit qu'il y avait la lumière chez Israël et il y avait les ténèbres du côté des Égyptiens. Cette année, reste du côté de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas franchir la barrière. C'est quelqu'un qui décide de quitter la lumière et puis qui marche pour entrer dans les ténèbres. Et c'est quelqu'un qui décide de quitter les ténèbres pour marcher, d'entrer dans la lumière. Mais la lumière et les ténèbres ne bougent pas. Si les ténèbres arrivent vers toi, c'est pas que les ténèbres ont marché, c'est que c'est toi qui es allé dans les ténèbres. Voilà pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche, c'est pas la vallée qui est venue chez David. C'est David qui a marché pour aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait. Il me fait, il me conduit, il me dirige, il me. Mais quand il dit je, ça devient vallée. Tant que c'est l'Éternel que tu suis, tu resteras dans la lumière, dans la gloire et dans la faveur. Tu ne vas pas échouer, tu ne vas pas traverser des choses bizarres. Prends avec moi le psaume 23. Avant que je n'avance, je vais un peu vite parce qu'il faut qu'on finisse à 9h30. Psaume 23. Ça commence comment? L'Éternel est quoi? Mon berger. La suite dit quoi? Ça veut dire que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Et quand on raisonne par l'absurde, si donc l'Éternel n'est pas mon berger,
manquerai de I tout. will be in lack of everything. Voici le problème de beaucoup de chrétiens. Qui est ton berger? Si c'est l'Éternel, tu ne manqueras de rien en cette année. Il dit ensuite quoi? Il me fait quoi? Quand c'est lui, tu reposes dans des verts pâturages. Ensuite, quand c'est lui qui dirige, tu vas auprès des eaux paisibles à cause de son nom. Ensuite, To quiet water. quand c'est lui, ton âme est restaurée. Ensuite, Soul is restored. et il me conduit. Quand c'est lui qui te conduit, c'est dans les sentiers de la justice. Ensuite, Of justice. quand quoi? When I walk, Quand on arrive sur jeu, on sort sur quoi? you come on high. La vallée de l'ombre de la mort. The valley of the shadow of the Dieu ne death. t'envoie pas à la vallée de l'ombre de la mort. C'est toi qui Doesn't marches take là-bas. you to the valley of the shadow of the death. You are the one going Quand there. c'est Dieu, When it's c'est God, eau paisible, c'est dirige mon âme, c'est me restaure. Mais quand c'est je, ça devient vallée de l'ombre de la mort. Reste en lui et laisse tes jeux. Je n'aime pas ceci. Moi, je n'aime pas cela. Moi, quand on me fait ceci, on s'en fout de toi cette année. On veut voir l'Éternel se manifester en ta vie cette année. On est fatigué des jeux. Jeux. Ton jeu là, depuis des années, fais un bilan. Tu vas voir que ton jeu là t'a créé beaucoup de problèmes. You work on high. Touche quelqu'un et dis ton jeu là, regarde ce que ça t'a fait. Touch your neighbor and tell him. Non, moi je supporte pas ça. Moi je n'aime pas ça. Moi, depuis que je suis petit, il y a des trucs que je n'aime pas. Il y a des trucs que je ne supporte pas. Il y a des trucs que je ne peux pas faire. Et on ne me parle pas comme ça. Moi, Praise the Lord. faut pas oublier qu'il va commencer à rire. Faut pas le concept a pris. On fait le son après. Quand c'est je, When it's tu as directement des problèmes. you straight away have Parce problem. que- Because Il, he, c'est 7. it's 7. Je, c'est 6. I, it's 6. Dès l'instant que tu rentres en jeu, Dieu dit fais tel truc, tu dis je n'ai pas envie. Tu as quitté le 7, tu es rentré dans le 6. Or dans le 6, il y a le 666. But in the 6, there's the 6. Le jeu là, ça envoie dans la vallée de l'ombre de la mort. I will lead you in the Cette valley of année, the shadow of consulte death. l'Éternel dans tout ce que tu fais. Les sauterelles qui quittent la peau, ils tombent dans quelque chose, puis il dit, prophète, ici dedans, hein, sautez et tombez là-bas. Tu es sûr de ton atterrissage, mais et le jour où tu as raté l'atterrissage. Hey! Dis à quelqu'un, on vient de te parler, je sais que c'est toi. Je suis sûr que c'est toi. Toi, il te connaît, il sait que c'est toi. Je suis sûr que c'est toi. Cette année, ce n'est pas l'année du jeu. This year is not a year of fun. Ce n'est pas une année du chiffre 6. C'est une année du chiffre 7. C'est lui et non je. It is the one, not I. Alléluia. Praise the Lord. Dans la dimension du In 7, the la dimension lumière of the ne seven, s'éteint pas. Light never goes off. Il dit ta lumière He restera said, allumée. Your life will remain on. À quel moment la sorcellerie rentre dans le rêve de quelqu'un? When can we Quand dans son enter rêve, il y a une someone's dimension life? de ténèbres. It's when in the life Mais of si the tu people demeures dans la a lumière, dimension of darkness, dans ton rêve qui est un rêve spirituel, aucun mal ne peut rentrer. no evil can Parce que la enter lumière in the brille dans dream. tous les domaines de ta vie. Because Amen ou pas? light shines La lumière brille all the domain of your life. dans tous les domaines de ta Light vie. shine in all the domain of your Il life. fait jour It is day dans tous les domaines de ta in vie. all the domain of your life. La Bible dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Le sommeil et dormir appartiennent à une dimension de nuit. Sleep. Et comme il n'y a pas de nuit dans le ciel, Dieu ne peut pas dormir. Ça n'existe pas là-bas. Quand on dit dormir, ça veut dire quand nous on se couche là, il y a des autres humains qui nous regardent. Ben, ça n'existe pas. Le sommeil n'existe pas dans le monde Sleepiness spirituel. doesn't exist in the spiritual world. Qu'il fasse jour tous les jours dans ta vie. Amen. Qu'il fasse jour tous les jours dans tes finances. Amen. Qu'il fasse jour tous les jours dans ta santé. Amen. Qu'il fasse jour tous les jours dans tes projets. Amen. Qu'il fasse jour tous les jours dans chaque domaine de ta vie au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de ténèbres. There's Cette no année, les darkness. ténèbres ne vont pas exister dans ta vie. This year, darkness won't exist in your life. Parce que les ténèbres Because n'ont pas de darkness pieds. doesn't have feet. Est-ce que vous comprenez? Yes. Les ténèbres n'ont pas de Darkness doesn't have pieds. feet. Quelqu'un va me dire, mais prophète, tu dis les ténèbres n'ont pas de pieds. Mais les démons se déplacent. The demon are moving. Quand je dis les ténèbres n'ont pas de pieds, ça veut dire que les ténèbres sont limitées selon des lois spirituelles. Limited as per Quand the la lumière spiritual brille rules. quelque part, When there's light les ténèbres somewhere, peuvent venir à la limite. darkness can Se come to promènent, the ils se border, promènent dans leur go territoire. around Ils ne peuvent in pas the- traverser but pour they venir can dans l'autre cross territoire. and go to the other territory. Ils vont venir rôder autour de ta maison. They'll come around to your house Et puis ils vont aller mentir qu'ils t'ont attaqué. and they'll go and say lie over you saying that Puis ils vont dire qu'ils t'ont attaqué, ils t'ont lancé they quelque say chose. they attacked you. Parce que s'ils n'ont pas dit ça, on va les Because tuer if they là-bas. don't say so, they will be Mais en killed. réalité, ils ont But rôdé.
what will happen is Ils that ont rôdé, ils se sont demandé, they est-ce qu'on ne va went pas se around convertir and nous-mêmes? they said, Car à let's cause de toi, les convert sorciers se ourselves. convertissent. Praise the Lord. J'étais en train de faire une délivrance dernièrement. I was praying Et pendant que and while I was l'esprit de sorcellerie qui était là, je pense qu'il y avait des gens avec moi ce jour-là, et l'esprit dit, the witchcraft spirit, on nous a dit que Dieu existait, nous on a pensé que c'était faux. we got told that God Quels sont ceux qui was étaient avec alive. moi ce jour-là? Non, levez bien la main, si on ment ensemble. Voilà. C'est dans la pizza. Où l'esprit là disait, nous-mêmes on va, que maintenant là, on va aller dire aux autres, où ils sont, ils ont fui. Où elle est restée Hein? Elle ne caressait ici. Quels sont ceux qui étaient là? dans la petite salle. Hein? On ne caressait ici. Elle ne caressait pas ici, elle quitte ici. Yes, Nous on pensait que Dieu n'existe pas. Donc, C'est donc leur Dieu là, il existe. c'est ça. Ah bon, donc c'est vrai. Quand il va dans nos églises, on masse son visage. Voilà. On va dire ça aussi pour toi. Amen. Que, attends, donc Dieu là, il élève les gens. Hey. Donc vrai Dieu élève. Amen. Donc c'est pas une histoire. Dieu peut élever quelqu'un. Amen. Donc attends, Dieu peut rendre riche. Amen. Dieu peut donner la prospérité. Amen. Dieu peut donner l'accomplissement. Donc Amen. Dieu peut donner l'onction. Amen. Cette année, Cette année. Dieu va faire. Amen. Ta part Your reste portion. dans ton territoire. Remain in your territory. Ne sors pas du territoire de la lumière. Leave the territory of light. Laisse les ténèbres entre elles. Leave the darkness. Les ténèbres ont des œuvres qui se ressemblent. Darkness has their own zone. Les injures, les critiques, les quoi, le retard, tout. Laisse-les faire pour eux. Toi, You sois déterminé. Dis-toi, je me donne cette année be committed. pour prouver à Dieu quelque chose et pour que Dieu révèle son royaume pour ma vie. Show something to God. Bats-toi pour rester avec Dieu et obéir à Dieu. Ne fais pas un peu. Do not do a bit this and bit of that. Quelqu'un comprend? Praise the Lord. Regardez bien. Watch with me. Quand la Bible parle du déluge, qui a déjà lu quelque chose sur le déluge? Whoever read something about the flooding? La Bible dit, The Bible says. Dieu... Tu sais ce qui me fait rire? No, Papa. Parce que je suis sûr que vous n'y avez pas pensé. Dieu demande à Noé de faire entrer qui? Les animaux, oui ou non? To bring in the Tous les animaux ou certains animaux? all the animals or some animals. Qui dit tous les animaux? Levez la main. Qui dit certains? Il y en a qui ne peuvent pas lever la main, ils n'ont jamais rien lu. Praise the Lord. Some or all? Ceux qui disent tous les animaux, par espèce, mâle et femelle, levez la main. Et ceux qui disent certains animaux, levez la main. Pourquoi vous dites certains animaux, ceux qui ont dit certains? En fait, vous avez dit. La bonne réponse, Yes. c'est que Dieu fait monter certains animaux. God brought in the ark some animals, not all of them. Lisez bien, vous verrez. Read clearly. Je vous pose une question qui vous montre que j'ai Ask raison. you a question. Je peux? Yes. Donne-moi un feu vert, il y a gagné du temps. Ça, non, quand il parle, puis vous répondez, puis on s'en va vite. Je peux? Yes. Est-ce que... Allons-y ensemble. D'accord, Papa. Est-ce que... Est-ce Je vais te poser la question, toi seul, ils ne vont pas entendre, puis tu vas leur demander. Il faut leur demander si baleine est rentrée dans l'arche. la question? Bien, je vais te demander deuxième chose. Il faut leur demander si silure et un poisson soso sont rentrés dans l'arche. Praise the Lord. Il faut leur demander si requin était dans l'arche. Avec poisson, chose réelle là. Si Noé est rentré dans les eaux, aller chercher les poissons. Puisque Genèse dit Dieu a créé les animaux dans les eaux. Est-ce que les animaux des eaux étaient rentrés dans l'arche quand Dieu sait que les eaux vont monter? Pose la question à quelqu'un pour moi. So here's the question. Est-ce que Faut poser. bon, Papa dit de vous demander. Dad say to ask you. Est-ce que Vas-y, accélère. Papa de vous demander est-ce que dans l'arche là les baleines sont rentrées? Non. Répondez bien. Maintenant, quand vous me dites, il a pris tous les animaux. So Daddy was asking whether in the L'eau va monter. whales enters. Les animaux des eaux n'ont pas été and conviés à big l'arche. fish enters. Parce que dans l'eau, les animaux traversaient Animals. déjà. Wow. C'était leur domaine. Quel que soit ce qui va arriver aux hommes sur cette terre, toi, tu traverses déjà.
tu traverses déjà. Amen. Il ne fait pas rentrer les poissons. Non. Parce que ce qui va faire descendre leur élément. Yes, sir. Lorsque la gloire de Dieu descend sur terre, quand on entre dans le chiffre 7, c'est un chiffre qui est dangereux pour les ténèbres. A very dangerous number for darkness. Wow. Parce que la gloire de Dieu repousse les ténèbres. Push out Donc, darkness. pendant que nous, on soupire après la gloire de Dieu, Seek les ténèbres ont peur de la gloire de Dieu. Donc quand on entre dans une année du chiffre 7, les ténèbres ont des problèmes. Parce que la gloire de Dieu va détruire les activités des ténèbres cette année. Mais pour nous, le déluge n'est pas un problème. Le poisson n'avait pas de problème. Quand Dieu dit je vais faire venir l'eau, le poisson dit tu dis quoi? Il dit je vais faire tomber l'eau. Il dit mais tant mieux, je suis déjà poisson. Nous tant mieux, on aime déjà la gloire. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire. On veut ta gloire. Nous-mêmes on attend ça il y a longtemps. On attend ça il y a longtemps. Les hommes de la dimension de l'oxygène ont eu des problèmes quand le déluge est venu, ils sont morts. Tout ce qui respire sur terre, on précise bien sur terre, mais ce qui est dans les eaux n'a pas eu de problème. Pour eux, le déluge, c'est un bain. C'est encore de nouveaux territoires. Parce que là où il y avait la terre, l'eau se limitait dans des endroits. Mais là, l'eau est montée et l'eau a pris tout le territoire. Le territoire s'est agrandi. Que ton territoire cette année s'agrandisse. Au nom puissant de Jésus. Va plus loin qu'hier. Et atteins les limites de demain. C'est une année comme ça. En Éden, Adam avait des pouvoirs et des capacités. Frère, Adam parlait aux animaux. Est-ce que vous voyez la dimension? Parle aux animaux. Les animaux obéissent. Adam nommait chaque animal. Il dit toi tu es temps. Et puis ce qu'il a dit c'est ça. Ce qu'Adam dit est accompli. C'est cette dimension qui est sur toi maintenant. C'est une année où tu dois croire en la puissance de Dieu dans ta bouche. C'est pas une année où quand tu pries comme si ça peut louper comme ça peut prendre. Non. Tu pries parce que tu sais que ça va prendre. Tu te lèves et puis tu dis cette journée-ci, c'est une journée du blanc. Et puis la journée est blanche. Et puis tu dis c'est une journée du blanc et du noir. Et puis l'ange qu'elle a dit, tu dis quoi du noir? Tu dis bien sûr du noir pour mes ennemis. Tu as le pinceau dans ta main cette année. C'est toi qui décides les couleurs. Sois seulement obéissant à Dieu. Et tu vas voir que la domination n'appartient pas aux principautés. On dit bien principauté, autorité, prince des ténèbres, dominateur des ténèbres. Ce n'est pas dominateur des ténèbres dans la lumière. C'est des dominateurs des ténèbres dans les ténèbres. Tant que tu n'es pas là-bas, ils ne peuvent pas te dominer. Reste dans la lumière. Sauf que les dominateurs dans la lumière dominent sur les ténèbres. Parce que si tu restes dans la lumière, tu peux fixer les limites aux ténèbres. Mais celui qui est dans les ténèbres ne fixe pas de limite à la lumière. Je t'explique. On allume une lumière de suite. Là où la lumière s'arrête, c'est là-bas que les ténèbres commencent. Mais si la lumière avance vers les ténèbres, qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres reculent. Mais si les ténèbres avancent vers la lumière, elles diminuent jusqu'à disparaître. La lumière ne recule pas. Tu ne reculeras pas dans tes combats cette année. Tu ne peux pas reculer. Impossible. Toute ténèbre qui va s'attaquer à toi va disparaître. Amen. Tous ceux qui vont prendre la direction de toi, ton commerce, de ton travail, de ta santé, de tes enfants, de tes projets, de ton ministère, ils vont se perdre au nom de Jésus. Ils vont tomber. Amen. Amen. Hey. Hey. Tout imbécile qui va venir te saluer parce qu'il a fétiche va tomber devant toi. Amen. Amen.
toi-même, ça va te choquer. Yes. Parce que ce que tu ne sais pas, What you don't know c'est que is that quand Jésus était sur when terre, Jesus was on earth, ceux qui marchaient avec lui le voyaient comme le Fils de l'homme. saw him as the Son of Mais Man. pourtant, c'était le Fils de Dieu. While he was the Son of God, Mais un jour, one day, les gens donnaient des révélations. Tu as ceci, tu as ceci. Un jour, il les a appelés sur la montagne. Et puis, il a révélé sa gloire un peu. On a appelé ça la montagne de la transfiguration. Quand ils ont vu la lumière, ils étaient choqués. Une lumière qui sortait de lui. Ils n'avaient jamais vu cette lumière. Les gens que tu côtoies, même actuellement, après ce qu'ils vont penser que tu es ordinaire. Oh, tu n'es plus ordinaire. Tu n'es plus la même femme. L'onction que tu reçois ne vient pas forcément de la prière que tu entends, mais vient du message que tu entends. Il y a un homme qui ne suivait pas Jésus. Mais la Bible dit que cet homme se cachait et puis il écoutait les prédications de Jésus. Et un jour, les disciples de Jésus viennent voir Jésus et disent, il y a un homme qui ne nous suit pas, mais il fait les miracles que tu fais. Et Jésus dit, ne l'empêchez pas. Il a sûrement entendu ce que je prêche. Et mon message lui a communiqué l'onction. Sans que je ne sois en train de prier, mon message te communique quelque chose. Mon message est en train de te donner une vision de cette année. Mon message est en train de te dire, le découragement ne peut pas s'installer chez celui qui sait. Frère, on est découragé de ce qu'on ne sait pas. On pleure de ce qu'on n'est pas sûr. Mais quand tu sais, là où d'autres pleurent, toi tu ne pleures pas. Parce que tu sais. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort, les disciples pleuraient. Mais les anges ne pleuraient pas. Mais les anges ne peuvent pas pleurer. Normalement, ceux qui se sont réjouis à la naissance de Jésus, les premiers c'était les anges. Puisque la Bible dit que là où Jésus est né, les anges dansaient. Vous n'avez pas lu ça? Ils se réjouissaient. Vous vous réjouissez de la naissance d'un enfant et on dit il est mort, vous ne pleurez pas. S'ils ont pu se réjouir, qui est une émotion, être triste c'est une émotion. Ils auraient pu être tristes à sa mort. Mais ils ne peuvent pas être tristes parce qu'ils savent. Quand tu sais ce que Dieu fera de toi, la tristesse ne peut pas s'installer dans ta vie. La peur ne peut pas s'installer dans ta vie. Le doute ne peut pas s'installer dans ta vie. Même quand on te jette dans un puits, ce n'est qu'un puits. Et qu'on te fait sortir du puits et qu'on te vend comme esclave, ce n'est qu'une vente. On est esclave, pas en fonction des chaînes, mais on est esclave dans son esprit. Pendant que Joseph partait comme esclave selon les hommes, Joseph ne se voyait pas esclave. Les autres marchaient comme ça. Joseph marchait comme ça. Parce qu'il sait où il va. Il rentre dans sa destinée. Il est en train d'aller dans une autre dimension. De la même manière, même si la même chose t'arrive que d'autres personnes, ce n'est pas la même chose. On peut avoir les mêmes situations. On peut être appelé du même nom. On peut vivre les mêmes types de situations. Mais ma destinée n'est pas ta destinée. Mon épreuve ne m'emmène pas dans la mort. Mais mon épreuve m'emmène dans l'élévation. Et je parle à la vie de quelqu'un comme ça au nom de Jésus. On est tous esclaves devant les hommes. On marche comme des esclaves. On nous a vendus comme des esclaves. Et moi, on m'a vendu à nouveau. Je suis arrivé chez un homme qui s'appelle Potiphar. Et on considère qu'ils ont un nouvel esclave. Mais en réalité, je ne suis que dans les échelles de mon élévation. Parce qu'il fallait que je passe par là. Et Joseph de là va rentrer en prison de la prison. Joseph va rencontrer Pharaon de Pharaon. Joseph va régner. Tout chemin qui doit t'élever, Dieu permettra. Cette année, ne sois pas parmi les gens qui murmurent. Je vous ai dit, cette année, on ne force pas. Tu sais quelque chose. Si ça n'a pas marché, il a failli dire un truc bizarre, mais c'est pour les plus de 25 ans. Non, plus de 30 ans. Plus de 33 ans. Si ça n'a pas marché, petit verre de champagne. On dit, mais ça n'a pas marché. Comment tu peux boire un verre de champagne? Tu dis, vous n'avez rien compris. Je fête l'échec. Parce que ce qui n'a pas marché, si Dieu n'a pas permis que ça marche, c'est que Satan voulait que ça marche. Wow. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Yes. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu est la volonté de Satan. Et donc si la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie,
que ça marche. C'est rentré dans le plan de Satan. Donc je fais quelque chose que j'ai échappé. Tu dis, mais les autres n'ont pas eu pleurs. Tu dis, ils n'ont qu'à pleurer. Je n'entre pas dans ce que Dieu n'a pas ouvert. Cette année, tu n'entres pas dans ce que Dieu n'a pas ouvert. Tu rentres dans ce que Dieu a ouvert. Tu ne murmures pas. Quand une situation arrive, tu en parles à tes responsables de famille. On dit, le prophète a dit telle parole, tu suis. Ce qui s'ouvre là, c'est pour toi. C'est ça. Ce qui ne s'ouvre pas là, tu n'y as. Calmement. Tu sais la paquette droite et la paquette gauche. On dit, mais tu n'es pas triste. Tu dis, pourquoi? C'est quoi? On dit, non, mais regarde, même les païens, on s'en fout des païens. C'est ça. Ils n'ont qu'à avoir. Nous, on ne cherche pas pour eux. C'est ça. On cherche pour nous. Amen. Que Dieu te donne pour toi. Amen. Que Dieu te donne pour toi cette année au nom de Jésus. Amen. On scelle tout ce qui a été dit par une acclamation au nom puissant de Jésus. Hey. Hey. C'est ton année au nom de Jésus. Il y a une autorité sur toi. Ne néglige pas. Amuse-toi avec tes amis, causer tout. Mais dans l'affaire de Dieu, prends ça à cœur. Il ne faut même pas jouer. C'est-à-dire, vois les rencontres avec Dieu comme la chose la plus importante de ta vie. Aucun esprit de ténèbres n'entrera dans ton territoire. Ils ne vont pas traverser. Tu vas vivre dans une dimension où Satan n'a pas d'autorité, où Satan n'est pas présent. Tu vas vivre dans la dimension de Bethel. Et la dimension de Bethel est équivalente à la dimension d'Éden. Parce que Bethel veut dire maison de Dieu. Éden veut dire territoire divin. Tu es maintenant en Éden au nom de Jésus. Tu es maintenant en Éden au nom de Jésus. Alléluia. Pour terminer, je te montre quelques parallèles. Quand Dieu crée Adam et Ève, avant de les créer, au commencement, Dieu était où? L'Esprit de Dieu était où au commencement? Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Et puis Dieu va dire que la lumière soit et tout ça. Quand Dieu finit de créer, Dieu va créer Adam. Quand il crée Adam, il dit à Adam, soyez féconds, remplissez et multipliez. Quand il finit de lui dire tout ça. Et puis Adam est chassé du jardin d'Éden. Jusqu'à ce qu'on arrive au déluge. C'est quoi le déluge? C'est la nouvelle création. Parce que quand le déluge arrive, les eaux vont monter. Or, dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que dans la création de départ, les eaux étaient très hautes. Et Dieu se mouvait au-dessus. Et par le déluge, Dieu dit à Noé, je vais créer un nouveau monde. Mais tout nouveau monde que Dieu crée commence par de l'eau. L'homme est constitué à combien de pourcents d'eau? Combien? 90% d'eau. Et donc l'eau va monter. Et l'arche est en haut. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux au commencement. Et pendant que Dieu veut faire un nouveau monde, l'arche est au-dessus des eaux. Pendant que l'Esprit de Dieu se meut encore au-dessus de ces eaux-là. Et quand ce qui va se passer, l'an 600 est l'an dans laquelle Dieu va faire venir le déluge. Le chiffre 6. Parce que Dieu voulait détruire la dimension du 666. Ensuite, quand l'eau va descendre, on va se rendre compte qu'il y a un 6 encore qui vient. Et quand l'eau va finir, il va libérer d'abord le corbeau. Et quand il libère le corbeau ne va pas revenir. Il va libérer la colombe. La colombe part, elle vient une fois. Et il libère la colombe. Elle part, elle revient une deuxième fois. Mais cette fois-ci, elle a une branche d'olivier. Quelqu'un suit? Et puis ensuite, il libère la colombe, elle part, elle ne revient plus. Mais pendant qu'il libère la colombe, elle part, elle ne revient plus. Noé sait que le temps est arrivé où les choses vont être rebâties. Et quand on va voir Jésus-Christ arriver, pendant qu'il veut être baptisé, il y a une colombe qui descend. Descendant de la colombe de Noé. La colombe qui est partie du temps de Noé qui n'est pas revenue. Bon, je vais aller doucement. Où est partie la colombe que Noé a libérée?
La colombe est partie, elle n'est pas revenue. Hey. Mais quand Jésus arrive, Yes, when Jesus came, celui qui introduit le réel nouveau monde, parce que la colombe est revenue pour annoncer, avec l'olivier dans son bec, que la terre est maintenant disposée, la nouvelle terre est là. Mais c'était une image de la vraie terre spirituelle que Jésus va nous donner. Et donc quand le possesseur ou le détenteur du vrai territoire est arrivé, celui qui dit je suis la porte, dès qu'il se présente devant Jean-Baptiste, la colombe disparaît, réapparaît. La colombe descend. Et Dieu dit, celui-ci qui la colombe est venue, est celui-là. Frère. On peut faire ça. Est-ce qu'il y a des gens spirituels qui arrivent à suivre ce que je dis? Non, est-ce qu'il y a des gens spirituels qui arrivent à suivre? Alléluia. Ceux qui n'ont pas suivi, tout ce que vous avez pu prendre avant ça, là, c'était pour vous. On dit on ne force pas. Ce que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Ce que tu comprends, tu comprends. La porte va s'ouvrir. Yes. Et Dieu, ce qu'il va faire quand la colombe est revenue et qu'elle est partie, elle n'est plus venue. La Bible dit que Dieu va rencontrer Noé. Et puis Dieu va dire à Noé, remplissez la terre. Les mêmes promesses que Dieu avait fait à Adam, il va refaire les promesses à Noé. Parce qu'il bâtit un nouveau monde. Après l'arche, commence le temps du nouveau monde. Tu viens d'entrer dans le nouveau monde appelé le Nouvel Éden. Le Nouvel Éden. Le Nouvel Éden est le territoire de Dieu. Et la première branche qui vient, le premier arbre qui a été découvert sur le Nouvel Éden, une branche d'olivier. Et Jésus dit, quand vous voyez l'olivier en train de reverdir, c'est que l'enlèvement n'est pas loin. Pourquoi c'est l'olivier? Parce que c'est la branche que la colombe a envoyée. Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, priait sur une montagne appelée la montagne des oliviers. Il n'y a rien de hasard. Quand la colombe est partie, la colombe allait prendre la branche d'olivier pour l'emmener. Pour annoncer que moi, la colombe, je suis venu te donner le signe qui annonce celui qui est la porte. Quand il viendra, je redescendrai. Et ensuite, il ira au mont des Oliviers pour attester que c'est lui. Quand Jésus est venu, la colombe est descendue. Et là où il priait, c'est le mont des Oliviers. En Jésus, tu rentres dans une nouvelle porte, dans un nouveau territoire et dans un nouveau monde. Un monde où les démons n'ont pas de pouvoir et de puissance. Je t'assure que les cultes de tout janvier seront des cultes où je t'enseigne comment dominer. Tu es d'accord ou non? Amen. Comment dominer? Quel type de prière pour quel type de situation? Quel type d'adoration pour quel type de situation? C'est la période où les étoiles... Je dis, je ne sais pas si tu sais. Est-ce que tu as déjà entendu que des gens sont dans des endroits et puis ils appellent en esprit des gens pour leur faire du mal? Tu n'as jamais entendu? Il dit le nom, tu es là. D'autres disent, je suis là, puis j'ai entendu mon nom, je cherche personne. Et puis après, quelque chose arrive. C'est toi qui vas les appeler maintenant. Je vais t'enseigner à la limite du possible. Parce qu'il y a des choses que si je t'enseigne, que j'enseigne publiquement, si on n'a pas mis nous des mauvais, ils vont vouloir utiliser pour faire des choses à des gens. Donc je vais enseigner ce que je sais qu'on ne peut pas mal utiliser. Mais en temps normal, tu rêves, quelqu'un est en train de te rêver, t'a gêné, tu ne rêves plus. Tu te lèves, tu prends son nom. Et puis il te dit comment on fait. Pour lui montrer que... Cette année, ton acclamation monte vers Dieu. Je suis venu célébrer la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. Double, 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 double.
au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Dieu vivant. Nous à qui tu as fait la grâce d'être dans le territoire de ton règne. Et dans le territoire de ton règne, tu veux que nous apportions ce que tu nous donnes. Comme preuve que nous ne servons pas maman. Comme preuve que nous t'aimons plus que l'argent. Car les offrandes, la dîme et toutes ces choses, tu les as établies comme preuve envers nous que nous t'avons choisi, que nous n'aimons pas maman, que nous n'aimons pas l'argent que toi. Nous te l'avons prouvé en venant encore ce matin. Nous confessons par cet acte que c'est toi qui nous donnes. Et nous savons que tu donneras encore. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Le dimanche prochain, on a culte à 9h30. C'est 9h30, 11h30. Le thème du dimanche prochain, c'est comment opérer dans l'onction de cette saison. Donc dimanche prochain, tu auras un enseignement sur le type d'onction et comment le manifester même quand tu n'es pas à l'église. Quelles sont les choses à faire pour rester dans la victoire. Alléluia. 9h30, 11h30. La grâce de Dieu sur vous.